ton ennemi, ça va être les personnes qui sont défaitistes, qui disent que rien n'est possible, que le monde est horrible et compliqué, alors que moi j'ai cette vision de tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens. Mon ennemi s'applique aussi à mes clients. Par exemple, les clients qui vont accepter d'avoir une image qui ne reflète pas leur valeur ou une image bof, qui ont un manque de souci du détail, ce genre de choses, qui se disent ouais on s'en fout, c'est pas mes clients. Oui, non, je dis qu'on avait parlé de manifeste et que toi, tu étais vachement à cheval justement sur ces fameux ennemis que tu combats pour avoir ce drive, tu vois, dans ton business, dans ta communication, dans toutes ces choses-là. Donc, je trouve ça intéressant qu'on s'y penche d'un peu plus parce que quand toi, t'en parles, Morgane, moi, j'ai la sensation justement de me dire, moi, je crois pas que j'ai d'ennemis, tu vois. Puis en fait, en poussant un peu le truc, je me dis que peut-être qu'il y a des petites choses intéressantes à trouver. Si, t'en as, mais c'est juste que t'es moins vénère que moi. Ah, peut-être. T'es moins vénère que moi et je pense que chez moi c'est viscéral et c'est ce qui me permet aussi de sélectionner mes clients parce que mes clients vont avoir les mêmes ennemis que moi en général. Ils vont se reconnaître, mais ouais, c'est un filtre à clients aussi et ça fait partie de mes attributs de marque. Donc, alors vas-y, raconte. Répétez tout ça comme ça on se projette. Ok, le premier ennemi numéro 1 de Morgane Tubiana, c'est la tiédeur. Je déteste le consensus. On n'est pas obligé. Ouais, je sais, Wesley, tu me détestes pour ça, mais. Ah non, je t'adore pour ça, justement, parce que ça me permet d'évoluer aussi, justement. Voilà, du coup, on est dans le consensus actuellement. Mais bon, voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ça, c'est important pour moi. Ce que j'entends aussi par la tiédeur, c'est tout ce qui va être aplatissement général de toutes les marques qui se ressemblent depuis quelques années. Ça va être le manque d'intensité, les couleurs pastel, les designs qui sont là pour faire joli, enfin les trucs qui font chier, ou alors ça va même être, je sais pas, des messages sans position claire, enfin voilà, ce qui est tiède, ce qui manque d'intensité. Ouais, ça fait sens. Ouais, enfin je sais pas, du coup peut-être si je dois donner des exemples concrets là-dessus, par exemple les startups qui copient Apple alors qu'ils sont pas Apple, tu vois, pour le coup ça c'est un exemple de tiédeur absolu pour moi, tu vois. Ça va être, je sais pas, des cabinets dans un autre registre, des cabinets d'avocats corporate avec des sites qui sont là juste pour faire pro, tu vois, mais où il y a rien de différenciant, tu vois. On est dans le corporate des années 90 ou des années 2000. Avec des photos d'équipe sur fond blanc. Ouais. Voilà, on est dans la tiédeur. On s'emmerde. Voilà, donc ça c'est vraiment mon premier ennemi, mais je pense que vous le saviez déjà. Ouais. Oh oui. Ok, oui. Voilà. Ici, on joue avec le feu d'ailleurs. C'est ça fait partie. Ouais, ici on joue avec le feu. L'intensité, vraiment, ça fait partie de mon travail. Et maintenant d'une autre, j'ai envie de dire, parce que je pense que quelque part, si on bosse ensemble, c'est qu'on se reconnaît un petit peu tous les trois là-dedans. Peut-être pas à la même échelle. On n'est peut-être pas intense de la même manière, mais oui, voilà. On se reconnaît quand même il y a une vision qui est commune. Le deuxième, Mathilda, je pense qu'il va te parler. C'est la médiocrité. Ah oui, ça par contre. C'est là, pour ça, tu vois, quand tu me dis ça, j'étais en mode non, j'ai pas d'ennemis. La médiocrité. Oui, si, t'en as. Les gens qui sont mauvais dans leur boulot ou qui s'en foutent de faire de la merde, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Mais non, c'est un métier, tu l'as appris, fais les choses bien, tu vois, genre Ouais, c'est ça, se satisfaire d'un travail qui est pas qualitatif. Se dire ouais, bon, ça va. C'est mieux vaut fait que parfait. Ça, c'est la phrase que je déteste le plus au monde. Non, il faut que ce soit fait et parfait. Tu vois, c'est... Ouais, après, oui et non, parce que tu vois, cette phrase-là, je trouve qu'elle peut être dangereuse, parce que moi, justement, j'ai aussi ce perfectionnisme, où derrière, en fait, des fois, c'est clairement overcheaté too much, et des fois, c'est quand même bien de savoir lâcher du lest. Tout dépend de la situation. Pour rendre un truc tout dépend de la situation. Voilà, c'est ça. En fait, quand ça amène à la médiocrité, non merci. Par exemple, je sais pas, moi, ça va être les gens qui ont le manque du souci du détail ou de vision globale. Je sais que moi, j'ai travaillé avec des designers et je me suis dit bon on a le même métier, tu vois, c'est cool, on va avoir les mêmes enjeux sur les trucs. Et puis je me disais putain, mais tu me fais des trucs, je suis en train de les corriger et je vois qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes dans notre travail en fait, toi et moi. Oh oui. Mais ça va dépendre du métier. Je pense qu'effectivement quand tu fais ce métier-là, quand t'es brand designer, t'as tout intérêt à être. Alors moi, j'aime pas trop parler de perfection. Je préfère essayer de tendre vers l'excellence, tu vois. Oui, voilà, l'excellence. Ouais, non, mais ça, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, c'est sans fin. Mais viser l'excellence, oui. C'est ça. Alors que quelqu'un, par exemple, qui fait du growth marketing pour le dire en anglais, lui, il va chercher à aller très vite, à mettre en place des choses. Après, évidemment. Mais tu peux viser l'excellence dans n'importe quel métier, en fait. L'excellence dans un métier ne requerra peut-être pas les mêmes qualités, les mêmes compétences que l'excellence dans un autre métier. C'est ça. Oui, exactement. C'est juste en fait un ennemi qui n'est pas physique. Exactement. Qui est la médiocrité. Et je pense que d'ailleurs c'est cet ennemi qu'on a le plus en commun tous les trois.
Oui, je pense. En tout cas, moi, ça résonne beaucoup. Ouais, je sais qu'on est tous les trois poussés par l'excellence et c'est ça qui fait qu'on se différencie. Alors des fois, oui, on va perdre plus de temps parce que, ok, on va s'embêter un peu mutuellement sur des détails, mais en fait, à la fin, c'est ça qui fait qu'on a de la qualité, qu'on est content et que les clients sont contents. Et donc, pareil, tu vois, mon ennemi s'applique aussi à mes clients. Mes clients, quand je disais que c'est un filtre, bah par exemple, les clients qui vont accepter d'avoir une image qui reflète pas leur valeur ou une image bof, ou qui ont un manque de souci du détail, ce genre de choses, qui l'acceptent en fait, qui se disent ouais, on s'en fout, bah c'est pas mes clients, tu vois. Ouais. Non, et mais donc c'est comme ça que ça joue comme un filtre en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que maintenant, si je me fais la réflexion et que je prends le recul par rapport à mes propres clients, je me rends compte de ça aussi. Je me dis ceux avec qui je match le plus, c'est ceux qui vont avoir cette même vision-là en fait. C'est ça. Autre Autre ennemi. J'en ai un troisième qui est le dernier. Je pense pas qu'on l'aura en commun, du coup, celui-là. Mais il m'est vraiment propre. Bah, ça va être les faux semblants. Tout ce qui va être faux semblants. Ah, moi j'adore les faux semblants. On est très différents. Non, mais je sais que t'adores pas les faux semblants. Personne n'aime les faux semblants. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je les ai en haine viscérale. Tu vois, là où certains vont s'en foutre ou vont être neutres par rapport au truc. Moi, ça va être vraiment un truc qui va tu dis pas la vérité, ça va me tuer, ça va m'énerver, ça va vraiment m'énerver en fait. Et donc pour le coup, tu vois, tout ce qui va être monde corporate et gens qui font semblant, tu sais, toutes les singeries qu'on est obligé de faire quand on est dans le monde de l'entreprise, etc. Ce genre de choses, moi, ça me met hors de moi et je suis incapable de m'adapter à ce monde-là. Et justement, clac, je l'ai construit en opposition par rapport à ça parce que j'arrivais pas à m'adapter à ce monde corporate et à ces faux semblants. Donc c'est vraiment une question de c'est viscéral, voilà. Ouais, et puis après, t'as ce côté où justement, t'as besoin de dire les choses cash et je pense que ça va avec, tu vois. C'est en mode, allez, pas de faux semblants et on n'y va pas par quatre chemins et on avance, quoi, tu vois. Exactement, c'est ça. Et vous, est-ce que ça vous donne des idées d'ennemis, du coup? Bah, c'est vrai qu'en pensant à ça, moi, je me dis... Alors là, on a parlé d'ennemis, tu vois, vraiment en mode, ça, c'est un truc qui me rend dingue, c'est un truc qui me rend... Oui, voilà, c'est un truc qui me rend ouf, ouais. Et je me demande s'il n'y a pas un truc qui peut être, au lieu d'être peut-être un ennemi, peut-être un rêve commun. Est-ce que c'est la même chose ou pas, tu vois? Parce que moi, c'est pas la même chose, c'est un objectif, mais du coup... C'est un objectif, mais c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que si tu penses c'est l'inverse de ton ennemi, quoi. Ouais, en gros, c'est ça, c'est-à-dire que si par exemple, peut-être que tu peux partir de ça, Mathilde, à te dire que c'est quel est mon rêve, et donc, par soustraction, c'est quoi l'ennemi, qu'est-ce que je fuis, tu vois, sur la... Oui, c'est vrai, parce que en fait, moi, je pense que c'est pour ça que ça me parlait moins, cette histoire d'ennemi, donc, mis à part la médiocrité, je suis plus dans cette optique de, bah, c'est quoi ma vision à moi? Et moi, je me dis, bah, moi, c'est juste de me construire, tu vois, la vie à mon image, avec ma propre liberté, avec un job où j'ai pas besoin de travailler, et où, en faisant un job où j'ai pas besoin de travailler et où je m'éclate, bah, derrière, ça me permet de vivre des expériences de dingue dans ma vie. Et ensuite, j'ai cette vision de me dire, bah, moi, je peux le faire pour moi avec ma propre activité. Pourquoi je pourrais pas aider mes clients dans cette étape de leur vie pour qu'ils puissent se construire aussi cette vie à leur image, tu vois? Donc après, peut-être que là, si je dois faire l'opposition à ce truc-là, je vais me dire que bah, mon ennemi, ça va être peut-être les personnes, tu vois, qui sont défaitistes, qui disent que rien n'est possible, que le monde est horrible et compliqué. Et alors que moi, j'ai cette vision de, en fait, tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on va y arriver, mais je dis qu'on peut s'en donner les moyens et se donner les moyens d'y arriver. Donc peut-être que mon ennemi là-dedans, c'est de me dire, bah, c'est les gens qui sont fatalistes et qui subissent et qui leur vont vie. dire et qui subissent leur vie et qui vont se dire non mais de toute façon j'y arriverai jamais, puis c'est comme ci, puis c'est comme ça, et puis de toute façon c'est comme ci. Et ça en revient à ce que tu disais, Morgane, avec tes clients là, ceux qui restent un petit peu dans leur truc de bah de toute façon c'est comme ça dans mon secteur. Tu vois, ça c'est un truc qui me dresse les poils. On en parlait dans un autre épisode, ça, oui. C'est ça. Et tu vois, moi je pense que c'est plus ce truc là où je me dis bah non en fait, non. Et les trucs non mais j'ai pas l'argent, non mais j'ai pas cher, c'est genre les excuses. Tu vois, les fausses excuses, tous ces trucs là, voilà, ce serait ça mon combat, je pense, tu vois. Et ben c'est intéressant, c'est un truc que tu pourrais carrément exploiter dans ta com. Et justement, moi ça me fait penser à une question que j'aimerais bien qu'on se pose tous les trois. Vous savez que j'aime beaucoup le podcast Papote de Benoît Dubos, pour le coup, et de Scalesia. Et souvent, quand il parle d'entrepreneuriat avec Yaniro, voilà, il me semble ils sont deux dans ce podcast et ils discutent tous les deux un petit peu comme on le fait. Et souvent, quand ils parlent d'entrepreneuriat, ils parlent de jeu. Ils voient un petit peu l'entrepreneuriat comme un jeu. Et en fait, ils se posent mutuellement la question, mais à quelles règles, à quel jeu tu joues toi, selon quelles règles? Et donc là, on a parlé de nos ennemis. Mais en fait, ce qui serait intéressant, ce serait de chacun
qu'on dise voilà, quelles sont les règles du jeu, les règles non négociables de notre entrepreneuriat à chacun, en fait. Et ça rejoint nos combats. Par exemple, je vais être anti-tendance par principe. Si tout le monde le fait, bah je le fais pas. Voilà. C'est simple. C'est un petit côté, voilà, c'est un petit côté rebelle. Je vais te dire aussi que la vérité est toujours supérieure à la diplomatie. Dire ce que je pense, même si ça dérange, parce qu'édulcorer, c'est mentir et desservir tout le monde. Qu'est-ce qui est très important pour moi aussi, non négociable, c'est la sélectivité. Je choisis mes clients autant qu'ils me choisissent. Il y a un alignement de vision qui est vraiment non négociable. Si c'est pas pour tout le monde, et c'est très bien comme ça. C'est fait pour être comme ça. Et la dernière chose que je pourrais vous dire là-dessus, ce serait peut-être, pour moi, les résultats sont toujours supérieurs au process. C'est-à-dire que ceux qui parlent de TJM, moi, ça m'intéresse même pas, ça me rend malade. Moi, je vends de la transformation, je ne vends pas mon temps. Voilà un petit peu les règles du jeu auxquelles moi, j'ai décidé de jouer. Mais en fait, c'est intéressant parce que le fait même que tu aies posé ça noir sur blanc, Morgane, ça en dit long sur ta personnalité et ta personne, tu vois. C'est que tu es une guerrière, tu vois. Je le dis, c'est un compliment de vraiment, tu vois, d'avoir. C'est que tu es quelqu'un qui a des limites qui sont très fortes et donc tu es d'autant plus à même de les montrer, tu vois, et de les exposer. Alors que moi, par exemple, je sais que c'est un travail que je dois faire, que je continue à faire, hein, c'est que je suis beaucoup plus à la cool. Je pense que j'accepte trop facilement des choses, encore aujourd'hui, je le dis, hein, même si c'est peut-être pas à mon avantage de le dire. En revanche, je sais que par exemple, tu vois, ça m'a fait tilt tout à l'heure quand tu parlais de tes ennemis. Moi, effectivement, la médiocrité, dans le sens où je vais me battre pour délivrer le meilleur à mon client. Et je peux donner un exemple très concret, c'est les étudiants auxquels je donne cours en école du digital m'ont dit que j'avais eu la meilleure note de tous les enseignants, parce qu'après ils doivent noter, en tout cas ils doivent évaluer le cours, et que j'avais eu la meilleure note de loin, parce que justement j'étais le seul qui donnait des feedbacks très détaillés et aussi qualitatifs, pas juste une note sur 20, mais dire pourquoi ils ont eu telle note. Il y a cette recherche de l'excellence, et même si finalement moi sur le coup j'y passe peut-être 3 ou 4 fois plus de temps qu'un autre enseignant, et que d'un point de vue taux horaire finalement je suis peut-être perdant, mais je sais que le fait d'avoir des étudiants qui sont vraiment satisfaits, qu'ils sont épanouis, que derrière ils ont leur diplôme là, pour d'ailleurs ceux que j'ai eu pendant 2 saisons, ça y est, ils sont dans le monde du travail là à partir de cet été, je me dis c'est aussi penser long terme, tu vois, et me dire en fait en plantant des graines comme ça, en marquant les personnes de cette façon, je sais que ça va m'être rendu au centuple aussi, tu vois, en plus. Donc ça, être dans l'écoute aussi, tu vas comprendre aussi la situation de la personne, mais savoir être juste aussi, tu vas avoir un étudiant, et pareil pour un client qui va me dire ouais, je suis en retard là-dessus, désolé, j'ai eu tel truc, dire ok, je sais que c'est pas évident. Là où peut-être toi, Morgane, tu vas être beaucoup plus intransigeante et dire c'est pas mon problème, tant pis pour toi. Moi, je vais être plus dans l'écoute. En revanche, je vais en tenir compte aussi. C'est-à-dire que je vais être dans l'écoute, ça ne veut pas dire que je mets 20 à tout le monde ou que je dis oui à tout le monde, tu vois, bien sûr. Donc ouais, moi, je dirais que c'est ces premiers éléments déjà, si j'y réfléchis. Ouais. Oui, mais en fait, c'est ça. Je pense que justement, Morgane, vu que toi, t'es dans cette position où tu as beaucoup d'ennemis et que tu es justement très, 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 très sélectif sur tes clients, t'as pas le choix de vraiment les fixer noir sur blanc, ces règles, pour que derrière c'est une déformation professionnelle, en fait. C'est une déformation professionnelle. C'est parce qu'en fait, c'est la base du branding de faire ça. Oui, aussi. Et aussi parce que mais c'est aussi ta personnalité. Oui, mon business, c'est construit là-dessus. C'est limite, c'est ma thèse centrale. Après, moi, je vous encourage et j'encourage tous ceux qui nous écoutent à poser ces ennemis-là, poser leurs règles du jeu, parce que quelque part, ça amène à une connaissance de soi qui est vraiment intéressante et qui, à la fin, en fait, nous permet justement de trouver ces limites qu'on a. Évidemment, après, on dirait qu'il y a que des choses négatives chez moi. Non, je puise ma force dans la négativité. Par contre, comme toi, Mathilda, j'ai aussi un rêve, j'ai aussi des statements de base, j'ai aussi des objectifs, mais surtout, en fait, je pense que j'ai une vision de mon métier à donner, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, on a une vision du branding qui est souvent superficielle, qui est souvent
erronée. Ouais. Et moi, c'est pas ma vision de mon métier. Alors, je dis pas que je détiens la vérité absolue. Moi, je me base que sur ce que je vois, mais aujourd'hui, je pense vraiment que la tiédeur, elle tue les marques, et que le branding, c'est pas créer de la merde de toutes pièces et de créer une marque de toutes pièces avec des attributs qui n'existent pas, mais c'est vraiment de venir révéler ce qui existe déjà, en fait, et que aujourd'hui, le branding, c'est pas juste de la com. Pour moi, c'est comme venir polir un diamant, c'est vraiment venir transformer une vérité brute en un système de pouvoir, parce qu'en fait, se connaître et s'accepter, c'est une prise de pouvoir quelque part. Donc, en fait, ça va très, très, très loin pour moi. Et donc, toutes ces choses négatives que je vous ai dit, en fait, se transforment en cette thèse qui est positive, qui est le message que je veux clamer vraiment partout, quoi. Ouais, mais en fait, après, il faut juste repartir de ce principe-là. C'est que souvent, on se dit, pars de ce que tu ne veux pas pour savoir ce que tu veux. Donc, c'est là que c'est hyper puissant ce que tu fais, parce que c'est plus facile de le faire dans ce sens-là et de dire, à partir du moment où j'ai posé ces limites sur ce que je n'accepte pas, du coup, je vais forcément aller beaucoup plus dans la direction de ce que j'accepte et de ce qui est bon pour moi et avec ce avec quoi ça match, en fait. Voilà, c'est ça. Les révoltes, c'est ce qui va créer des émotions beaucoup plus fortes que les rêves et que les objectifs. Parce que quand t'es révolté, c'est beaucoup plus viscéral qu'un rêve que tu imagines, en fait. Et donc, c'est pour ça que souvent, en marketing, en communication, on part des révoltes, on part des ennemis.